Béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu et que la paix de Christ vous couvre partout où vous pouvez écouter les sons de ma voix. Que la bénédiction et la gloire du Saint-Esprit ainsi que la paix de Christ vous couvre. Je m'en vais directement à nous présenter sur ces grands sujets en ce qui concerne les 4 grands secrets pour recevoir sa délivrance totale face au phénomène mari et femme de nuit. Je m'en vais directement nous présenter les premiers secrets. Veux-tu être délivré totalement des maris et femmes de nuit? Alors, voici le premier secret. Mais je vous conseillerais dans cette nouvelle chaîne d'écouter la précédente prédication ou le précédent enseignement que j'ai eu à faire largement et suffisamment en ce qui concerne le mari et femme de nuit. Comment sont-ils venus sur la terre? Et ici, je passe directement à vous donner le premier secret. Vous savez, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix et de grâce vous sanctifie le corps tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Vous devez savoir que l'homme est tripartite. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme et l'homme a le corps. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. L'esprit, c'est le souffle du Dieu vivant. L'esprit, c'est ce que tu es. C'est ce que je suis, c'est ce que vous êtes. L'esprit te permet d'être en contact avec ton Créateur. Avec ton Créateur. L'âme, c'est quoi? L'âme n'est qu'un disque, le centre de la volonté, ce qui manifeste ta personnalité. Mais ton identité, c'est ton esprit. Vous avez une âme qui vous donne d'avoir une volonté. Et l'âme, c'est ton sang. Selon Genèse chapitre 9, le verset 5. L'âme de la chair vit dans le sang. Donc, tout ton caractère, tes émotions, ta volonté vit dans ton sang. Suivez-moi très bien, je vous en prie, vous allez comprendre pourquoi j'aborde ça. Et le corps humain n'est qu'une enveloppe qui te garde, qui garde ton esprit, qui est ton identité. Et ton identité a une volonté, un caractère qui est ton âme, c'est-à-dire ton sang. Et ensuite, tu vis dans un corps qui est l'enveloppe, le package de tout. Et lorsque le mari et femme de nuit arrivent dans la vie d'une personne, ils n'attaquent pas l'esprit, mais ils attaquent l'âme. Parce que c'est là où il y a le sang. C'est là où il y a l'information génétique et l'ADN de tes parents. C'est là où il y a l'information de ta tribu, de ton clan et de ta famille. Depuis la nuit des temps. Toutes ces informations se trouvent dans ton sang. Et c'est dans le sang où l'on trouve le principe de la vie. Et c'est dans le sang où l'on trouve l'histoire, les bénédictions qui ont été dites sur ta personne. Et quand le mari-femme de nuit viennent, ils possèdent l'âme de la personne.
C'est-à-dire, il rentre en contact dans ton âme, là où il y a le centre des volontés, de ta volonté, le centre de ton caractère. Il rentre là. Et l'âme interagit entre le corps et l'esprit. Si ton esprit est très connecté à Dieu, ton esprit, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ton esprit est né de nouveau. Et ton esprit va réclamer l'âme à ses côtés. Et tu marcheras selon le penchant qui n'est pas de ce monde. Mais lorsque ton esprit n'est pas régénéré, ton esprit, soit tu es né de nouveau, mais tu as traversé des moments des troubles dans ta vie et que tu as faibli dans la foi, et ton âme va se rapprocher du corps. C'est-à-dire ton esprit sera éloigné. C'est-à-dire en séparation avec ton âme. Pas en séparation en tant que tel, mais ton esprit sera en sorte, ne va plus réagir. Et ton âme, tes passions, tes désirs vont réagir par l'entremise de ton corps. Souffrez de comprendre ces choses. Et voilà. Donc, lorsque le mari de nuit arrive, ou la femme de nuit, il habite ton âme. Et il devient ton homme, il devient ta femme. Il commence à faire tout ce que vous savez. Je parlerai sur les conséquences de femmes de nuit plus tard, mais ici je te donne d'abord le remède. Et lorsque le mari de nuit vient dans ton corps, dans ton âme, il possède, il suit ton âme. C'est là où tu auras des mauvaises pensées, des pensées sexuelles, tu seras faible dans ton caractère, tu peux tomber avec plusieurs hommes, tu peux sortir les jours avec plusieurs femmes, tu peux voir la sécheresse, beaucoup de choses parce que ton âme est possédée. Et il y a des maris de nuit aussi qui se cachent. C'est-à-dire, ils viennent te faire tout ce qu'ils peuvent faire là. Le matin, tu n'as pas l'idée qu'il est passé. Ça, ce sont des maris et femmes de nuit aigus. J'en parlerai aussi. Et voici maintenant le remède. Le premier secret pour que tu te débarrasses des maris et femmes de nuit, tu dois apprendre à lire la parole de Dieu. Ah, ça t'a étonné. Le diable ne supporte pas qu'un chrétien lise la parole du Seigneur. Car si tu lis un roman magique, les romans magiques vont t'envoûter. Et si tu lis la parole du Seigneur va te sanctifier. La parole du Seigneur sanctifie. Sinon, le diable ne permet pas à un chrétien, même au pasteur, de lire la Bible. Parce que Dieu, la Bible, c'est la parole sainte de Dieu écrite. Lorsque vous la lisez, la Bible te sanctifie. Pourquoi? Parce que le corps humain a besoin de manger. Ton esprit, qui est ton identité, a besoin de prier Dieu. Et ton âme a besoin aussi de manger. Ton âme mange tout ce qu'il écoute et tout ce qu'il dit. C'est là que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'homme exprime ce qui vient de son cœur. Voyez, donc, je disais que quand tu lis la parole de Dieu, la parole du Seigneur te sanctifie. Et les maris de nuit ne supportent pas qu'une personne puisse lire ne serait-ce qu'un verset de la Bible les jours. Ils ne supportent pas parce que quand tu lis la parole de Dieu, elle te sanctifie. Dis-moi amen. La Bible dit dans le psaume 119, le verset 105, la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, lorsque tu lis la parole de Dieu, la parole du Seigneur place une lampe. C'est-à-dire,
à la porte, au pied de ta vie. C'est-à-dire, la lumière, quand tu lis la parole de Dieu, la parole de Dieu place une lampe. C'est-à-dire, tout en toi sera éclairé. Et la Bible dit, après que la parole de Dieu ait placé une lampe sur tes pieds, et la Bible dit, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, la présence de la lumière de Dieu marchera sur ton parcours. C'est là où les démons ne supportent pas. Les maris de nuit et les femmes de nuit ne supportent pas la lecture de la parole. Il y a plusieurs chrétiens qui marchent sur la terre avec des Bibles fermées, qui vivent une vie chrétienne avec des Bibles fermées. Il y a plusieurs pasteurs qui servent Dieu avec des Bibles fermées. Les maris de nuit ne supportent pas la lecture de la parole. Et la Bible déclare encore dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. La Bible dit que la parole du Seigneur est puissante. Et plus puissante qu'une épée tranchante. La parole du Seigneur a la capacité de séparer l'âme et l'esprit, la moelle et la jointure. C'est-à-dire, quand tu lis la parole du Seigneur, la parole de Dieu a la puissance d'aller séparer ton âme avec un démon, ton corps avec un démon. C'est ce que fait la parole de Dieu. C'est une épée plus puissante, à double tranchante. Elle a la capacité de séparer l'âme et l'esprit parce que c'est entremêlé. Ça a la capacité de séparer la lumière et l'ampoule. Ah, vous voyez la finesse. Donc quand tu lis, tu médites la parole de Dieu a la capacité d'aller à l'intérieur de ton fort intérieur et de te séparer, de séparer ton âme de tout ce qui est obscur. Hébreux 4:12, la parole de l'Éternel est si puissante, une épée à double tranchante, capable de séparer ton âme, de séparer la moelle et la jointure. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu, ne serait-ce que 2 chapitres par jour. Et tu verras les maris et femmes de nuit te quitter. Ça, c'est seulement le premier secret. Il y a 4. Bien-aimé, abonne-toi pour ne pas manquer les autres enseignements. Et partage, s'il te plaît, dans notre nouvelle chaîne là. Daniel Ngoma Kelelo, notre nouvelle chaîne YouTube. Pardon, aider des vies, je t'en prie. Dieu te donne d'être en contact avec ces secrets. Alors partage, papa, partage, madame, s'il vous plaît. Et pour clore, Romains chapitre 1er, le verset 16. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de la parole de Dieu. Car c'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui libère pour le salut de quiconque croirait en Jésus-Christ. La parole de Dieu est une puissance de Dieu qui libère. Commence à lire la parole. Fais un effort de lire au moins 2 chapitres. Et ça va doubler les démons qui vivent dans ton corps. C'était le prophète Daniel Ngoma Kelelo. Que la puissance du Saint-Esprit te libère. Que la gloire de la majesté de Christ te couvre. Au nom de Jésus. Ceux qui veulent me contacter pour la délivrance, c'est gratuit, même de loin. Notre Dieu est un Dieu de près et de loin. Contactez-moi, je suis à Libreville, par le plus 241 74 36 21 96. Que mon Dieu vous bénisse, c'est notre nouvelle chaîne. Connectez-vous et que la puissance de la méditation de la parole vous accompagne le long de votre vie. J'attends votre appel. Écrivez-moi, vous verrez mon adresse email
dngoma 511@gmail.com. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Au nom de Jésus. Shalom.